Et salut les amis. Allez, comme chaque vendredi, on procède au tirage au sort. Et c'est Grim Reaper, avec mon accent terrible en anglais. Donc c'est Grim Reaper qui gagne 2 boosters. Comme d'hab, tu m'envoies tes coordonnées par Messenger et je t'envoie ça rapidement. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour affronter Tivit, toujours avec mon Yoshimaru et Ludovic. Ce sera, je pense, la dernière fois qu'on va le voir. J'ai quand même fait 2 ou 3 tournois avec. J'ai fait le tour du deck, en tout cas dans ces couleurs-là. C'est un deck que j'apprécie bien, mais qui est un petit peu mou. Donc voilà, c'était vraiment l'occasion parfaite ici de tester contre un des meilleurs decks contrôle qu'il y a dans la méta actuelle. Et c'est toujours donc Darky qui va le jouer. Et voilà, bon, il a modifié pas mal le deck après chaque tournoi, donc il devient de plus en plus top son deck. Et je suis même assez étonné qu'on n'en voit pas autant en finale de top 8, parce que c'est vraiment un deck qui me pose beaucoup de problèmes. Là, c'est moi qui ai commencé, donc du coup, quand c'est moi qui commence, forcément, c'est assez difficile pour lui. J'ai Yoshimaru tour 1 qui va monter assez rapidement. S'il n'a pas anti-créature rapidement, c'est difficile. Donc du coup, tour 2, je vais poser Sokenzan qui est un terrain légendaire, donc il gagne un marqueur +1/+1. Super départ pour moi. Je pose une épée de l'élu, donc du coup c'est une légende, donc ça grossit. Et j'engage, donc du coup il prend 5, il est déjà à 15, plus son fetch, il est déjà à 14. Donc être à 14 dès le tour 2, déjà c'est quand même pas mal. Alors c'est quoi ce terrain? Oui, c'est une forteresse glaciaire. Il fait rien, bon il a sûrement l'anti-créature, je me doute bien. Dalle de Trocaire, encore un terrain légendaire. J'attaque. Ah, il hésite. Et oui, il hésite parce que franchement, après, j'ai quand même 3 mana, je peux faire une Blood Moon ou un Mage de la Lune. Mais il fait quand même une absence imprévue. Il peut pas se permettre de reprendre 5 encore, c'est pas possible. Enfin, même 6 du coup, là. Donc il fait une absence imprévue et il le met enfin, en top deck. Mais du coup, je me tâte pas mal à le mettre en zone de commandement. Et en effet, je laisse en zone de commandement. Et juste derrière, je pose un Mage de la Lune. Je l'ai mis en zone de commandement parce que j'avais très peu de cartes légendaires ensuite, donc il n'y avait pas trop d'intérêt. J'ai quand même changé pas mal le deck pour avoir un peu moins de créatures légendaires, enfin un peu moins de cartes légendaires, mais avoir un second souffle si on me tue Isamaru. Mais là, de toute façon, avec le mage de la lune sur la table, bon, il a quand même une plaine, hein, donc il a pas mal d'anti-créatures avec un blanc, mais c'est sûr c'est difficile. Du coup, j'ai rien de spécial à faire, je pose Yoshimaru. Alors il préfère abandonner de toute façon. Il a rien, il ira les cartes suivantes, il n'y avait rien qui arrivait. Il était dépité. Bon, 1-0, c'est vrai que c'est face à ce genre de deck 3 couleurs, quand on pioche un mage de la lune ou surtout une Blood Moon, c'est très difficile pour eux de revenir. Et là, je vois à la main, j'ai une Blood Moon encore, donc il a vraiment pas de chance. Je lance un Yoshimaru, mais ce coup-ci, c'est contré avec une dîme de mana. Allez, une tour de raffine, une vie prismatique, je vais chercher une montagne. Réave, j'adore cette créature. Dès qu'il y a une créature qui est équipée et qui attaque, elle gagne la double initiative. Et ouais, j'ai 3 ou 4 équipements dans le deck, plus l'épopée d'Urza, plus la préceptrice qui permet d'aller les chercher. Mais justement, le dévoreur de vertu. Ça c'est très fort, c'est +2/+0 et ça coûte que 1 équipé. Et en plus c'est légendaire, donc ça booste Yoshimaru quand il est sur la table, forcément. Bon, après je note bien que face à un deck contrôle, c'est assez rare qu'il reste sur la table. Mais je l'ai bien amélioré depuis ma dernière rencontre contre Darky et son Tivit. Ah, du coup, il fait un mage de la lune et il fait une dîme de mana en espérant que je pioche, enfin que je paye pas. Et puis au moins, ça lui fera un bloqueur. Il n'y a pas d'autre solution. Allez, il fait une contemplation. Oh, il a aucun terrain sur les 3 cartes. Ah, il est dégoûté. Il est dégoûté. Du coup, il remélange.
Ah ben il a eu son terrain. Voilà. Alors là forcément, moi j'ai la Blood Moon en main, donc ben, je peux tenter de la poser maintenant ou d'équiper Reyav. Mais il va forcément bloquer avec le mage, qui va plus lui servir à grand chose. Donc avant qu'il ait tous ses terrains, de dégager, on sait jamais, ça se trouve il n'a pas de contre. Il faut vraiment tenter. Donc j'ai fetché pour un plateau et je tente la Blood Moon. Ça en fait tomber les contres s'il en reste. Allez, il fetch. Il va chercher une mer souterraine. Et c'est contré avec emporté. Ouais, j'attaque pas parce que bah, voilà, je préfère réattaquer quand il sera équipé, forcément. Il n'y aurait aucun intérêt de perdre une créature comme ça. Allez, il recycle le dragon. Il va chercher une plaine. Enfin, une carte de plaine, pardon. Donc une toundra. Il n'y a que 2 terrains dégagés, donc je vais de suite poser une créature avant de faire quoi que ce soit, je pense. Ah ouais, j'avais une balafre de flamme. J'avais hésité en fait à tuer le mage et ensuite à équiper Riave pour attaquer pour 8. C'était pas mal aussi. Ah, j'avais aussi Palace Jailer. J'avais pas mal de bonnes cartes en main, franchement. Donc il a un contre-sort en main. Est-ce qu'il va l'utiliser pour ça? Il hésite pas mal. Ah bah il va utiliser la noyade dans le loch. Donc c'est contré. Vu que j'ai 3 cartes au cimetière. Du coup, ben, je vais équiper. Et je vais attaquer. Là, ça mettrait 8 s'il bloque pas. Voilà, c'est bloqué. Ah, il n'a pas pêché son 6ème terrain, donc j'ai pas encore TV sur la table, ça va. Mais il y a Teferi, il fait -3, il me remonte ma créature dans la main, il pioche une carte, il y a toujours son contre-sort en main et 2 îles dégagées. Ah bah t'es, épopée d'Urza. Et je vais reposer Riave. Ah, il a trop peur, je pense que je pose un mage à la lune d'air. Il a trop peur, là il a la partie en main, faut pas qu'il contre. Là, il peut pas se permettre de contrer, hein. Ce serait dommage. Dès qu'il pioche un terrain, là, il est super bien. Il aura ensuite ses trésors. Donc il attend, voilà, il fait bien. Et du coup, le danger de Mage à la Lune est écarté ce tour-ci. Il y a un boyau Zéastri de Sorne qui arrive. Il hésite quand même pas mal à contrer. Là, en l'occurrence, j'ai pas beaucoup de créatures sur le côté, mais je peux sacrifier des artefacts donc, aussi. Donc ouais, il préfère contrer, et il fait bien quand même. Alors, a-t-il son terrain? Oui, c'est bon, il a son terrain. Il va pouvoir poser Tivit. Voilà. Donc je pense qu'il va de suite faire des jetons de trésor. Là, j'hésite toujours, franchement, et j'ai préféré faire un jeton indice. J'ai peur qu'il ait des contres à 3. Je me suis dit, allez, ce coup-ci, on fera un 10, après on mettra des trésors. J'ai encore pas mal de cartes intéressantes à jouer en main. Je vais commencer déjà par équiper. Je frappe quand même à 8. Là, j'ai obligé un petit peu à bloquer avec son petit vite, ou sinon il prend 8. Ah, il accepte de prendre 8. Il passe à 9.
Alors même le Palage Layer, je peux pas le... Enfin, je peux le jouer, mais ce serait complètement idiot parce que je pourrais pas exiler sa créature vu qu'il y a parade 3. Et qu'en plus derrière il récupérait le monarque assez facilement. Donc je préfère faire un Gideon Lame Noire. Alors vous allez me dire, oui, j'aurais pu le faire avant pour gagner donc 8 points de vie. Mais si je l'avais fait avant, j'avais peur qu'il utilise ses jetons trésors pour me tuer ma créature. Et je voulais qu'il les garde pour un éventuel contre-sort. Parce que je suppose qu'il a quand même toujours peur que je fasse des sales sorts. Comme Mage de la Lune, même s'il récupère pas mal de trésors. Du coup, le Gideon est là, et fin de tour, il fait un s'agripper à la poussière. Il me retire la zéatrice des boyaux, enfin le boyau zéatrice, et il gagne 3 points de vie. Allez, il m'attaque pour 6. Du coup, je vais prendre le choix encore de lui donner un trésor. Il a assez de mana pour faire ce qu'il veut de toute façon. J'avais été assez surpris que lui aussi ajoute des trésors. Je pensais qu'il aurait fait que des jetons à 10 ce coup-ci. Je vois pas, à part Chromium qui pourrait peut-être jouer à 7, et en plus il me semble qu'il le joue plus. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut. Ah oui, il peut en refaire le. Il peut faire le déluge. C'est ça, ouais, voilà. Il peut faire un déluge, comme ça il lui reste pas mal de mana. Alors il y a un pacte souillé, je crois, et deux gestions de permanent. Voilà, il prend donc le pacte souillé et une carte pour gérer un permanent. L'absence imprévue. Allez, hop, comment, l'épopée d'Urza se craque, j'ai pris un mana, je vais aller chercher un pince-crâne. Je vais faire le plus 1 de Gideon, ce coup-ci, je vais donner le lien de vie à Riave. Et je vais l'équiper de pince-crâne, et en réponse, il va faire une poussée fatale sur Riave. Ouais, il est exilé du coup. Mettons, il n'avait pas de capacité spécifique. Ensuite, je vais poser Laelia. Il lui reste encore 5 manas disponibles avec ses trésors. Il accepte, donc je fetch. Je vais équiper plus de 0 sur Gideon, qui va attaquer lui. Et Laelia, par contre, va attaquer Teferi. En espérant qu'il n'ait pas d'anti-créature. Donc j'exile la carte qui est sur le dessus. Il passe 3-3. J'attaque Teferi. Et lui prendrait 6. Alors, est-ce qu'il va se gaspiller son... Oui. Il prend 2 jetons de trésor. Et il fait une absence imprévue, en effet, sur Laelia. Pour qu'elle soit en deuxième position sur le dessus de la bibliothèque. Et en revanche, il accepte de prendre 6. Voilà, il passe à 6. Allez, il m'attaque encore pour 6. Je pensais qu'il aurait tué Gideon ce coup-ci pour être tranquille. Et non. Il aurait presque pu voilà, utiliser Teferi pour faire un -3 et piocher une carte.
histoire de me ralentir un petit peu. Bon, attends, je pense qu'avec tous les manas qu'il y a sur la table, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il a 12 manas. Je pense qu'il veut refaire son déluge à 7. Il y aura forcément un anti-créature, enfin un boons ou ou quelque chose comme ça. Donc je repose le dévoreur. Là du coup il fait le déluge de réminiscence. Et là franchement sur toutes les cartes qu'il a, j'ai très peur qu'il ait une carte qui exile. Mais là il a son pacte souillé déjà, donc il y aura forcément de quoi exiler Gideon s'il le désire. Ah, du coup, il fait la force of will, ouais. Ouais, il fait la force of will, comme ça, il sait qu'il pourra prendre que 4 au maximum. Il ne meurt pas sur une attaque. Et moi, du coup, je préfère assurer le coup, on va dire. Je vais juste faire le -6 de Gideon. Je peux pas me permettre d'attaquer avec s'il y a un truc qui exile. Je fais de suite son -6 en payant 3 de plus. Et j'exile vite parce que je suis à 5. C'est ma seule chance de m'en sortir. Mais du coup, en réponse, il fait un pacte souillé. Il va sûrement chercher... voilà, fin du compte. L'effet est contré. Et puis derrière, il m'attaque et c'est fini. Il y avait seconde partie serrée, mais assez sympathique. Allez, troisième et dernière partie. Il a fait un mulligan. Il se défausse, enfin, il met un Jace sous la bibliothèque. Il a une force spike, mais le fait que je commence, je ne peux pas la jouer de suite. Donc je pose mon Yoshimaru, moi. Allez, j'ai enfin reçu mon Amerheim. Je me marque +1/+1. Je pose Karizev. Donc c'est une légende, donc du coup il passe +2/+2. Et le petit Yoshimaru attaque. Alors pourquoi il n'a pas utilisé la Force Spike sur Karizev? Là j'ai pas compris par contre. Ouh, puis du coup il gaspille la solitude, donc du coup notre carte pour gérer Yoshimaru. Il me semble bien avoir vu un Force Spike dans sa main en tout cas. Ouais, c'est bien ça, ouais. Preuve irréfutable, il va créer un jeton crabe et un jeton indice. Ouais, il va être un joli crabe. Je rappelle que bientôt, hein, je vais les faire imprimer tous ces petits jetons que vous voyez le mercredi sur la chaîne dans l'onglet communauté. Je vous fais voter. Bientôt, je les ferai imprimer et je les ferai gagner. Tout comme le tapis d'ailleurs qui a gagné, le tapis de Hernan Jim. Tandis que le tapis d'Iron Man, mais justement, il l'avait eu pour Noël, Darky. Ce coup-ci, c'est une Force Spike sur Yoshimaru. Le jeton Ragavan est bloqué par le crabe et il prend que 1 de Karizev. Une fausse à goudron rampante. Allez, je vais perdre 2 en posant mon Ravland dégagé. Bon, c'est pas une phase d'attaque, toujours avec Ragavan qui est bloqué par le crabe. Il prend 1. C'est un peu mou. Là, je suis vraiment très mou. Ça sent le roussi. Je vais lancer Brimaz. Il sacrifie le jeton indice. Il pioche et c'est là. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal pour moi.
Oula, ça sent la brasse, ça. Voilà, ça pue la brasse. Pareil, je vous rappelle, hein, si parmi ceux qui regardent la vidéo, vous avez une couleur de Dieu, 3e édition, bord noir français, en très bon état, ça m'intéresse. Allez, l'aventurière, là c'est parfait. C'est vrai que derrière une vrasse, le problème de ça, c'est qu'il il se met full tap, il peut se prendre une Blue Moon, une Mage de la Lune, ou des cartes qui donnent le monarque ou l'initiative. Là, en l'occurrence, c'était l'agente qui m'a donné l'initiative. Et j'ai équipé avec le pince-crâne. Allez, mur d'augure, il pioche une carte. Ah, il a une cryptique commande en main. À la fin de la partie, ne partez pas de suite, hein, je ferai une annonce pour un tournoi qui aura lieu à Auch. Un tournoi créé par un abonné. Et vous allez voir, c'est vraiment sympa son principe. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Allez, du coup, pour 5, je lance Fureur. Je vais essayer de mettre 4 voilà, sur son mur. Du coup, lui a gagné +2/+2 tout à l'heure grâce au souterrain. Il va logiquement se faire tuer. Bah oui, voilà, il prend une fatal push vu que de toute façon, il y a son mur qui vient d'être tué. Je vais quand même piocher 2 cartes, c'est quand même pas mal. Et puis après, on va équiper, je pense, voilà. Bon, on a le temps, hein, mais on a tellement de mana. Je crois que j'ai oublié de perdre 1 sur... ouais, j'ai oublié de perdre 1, je suis à 16 normalement. J'ai oublié de perdre 1 lorsque j'ai lancé ma fureur. Allez, un Strix, il pioche une carte, il va essayer de... Voilà, il est allé chercher le terrain, la toundra. Prochain tour, il pourra enfin poser Tivit. Ouais, on a oublié. Il perd 5 à entretien. Allez, pour 2, je vais lancer Talia. Qu'est-ce que j'aime bien cette carte. C'est vraiment mon deck de cœur. D'ailleurs, il faudrait que je le remonte. Il y a eu pas mal de nouvelles cartes pour lui récemment. Et je pense qu'il y a vraiment un bon potentiel dans ce deck. Ah oui, je sais pourquoi j'avais... Voilà, je voulais faire reconfiguration. C'est une carte qui vraiment fait très mal à Tivit si elle est posée. Mais voilà, je pouvais quand même mettre 4 et 4, 8, je pouvais mettre 8 points de dégâts. C'était quand même assez intéressant à faire comme play. Donc on n'allait pas garder la reconfiguration pour Tivit ce tour-ci. Et en plus, il n'a pas pioché son terrain. Donc je suis pas mal. Je pioche une carte avec les souterrains. Je pioche ma carte de pioche. Là, ça s'annonce vraiment bien pour moi. Parce que même s'il y a des anti-bêtes, ça lui coûte quand même 1 de plus. Et puis je vais piocher une carte avec Pince-Crâne. Alors, il paye 5. Ah oui, il fait un commandement cryptique, donc il engage mes créatures. Je vais aller un peu trop vite en attaquant comme ça. Mais c'est pas grave. Là, j'hésite pas mal parce que j'ai le Palace Jailer en main depuis le début de la partie. Et j'hésite toujours à le poser. Je vais toujours le garder pour plus tard, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'acquérir le monarque. Donc il a pioché une carte pour son cryptique commande, il avait hésité à remonter une créature, mais il préfère piocher une carte pour chercher un terrain ou une vrasse. Et du coup, moi derrière, je fais un Palais Gélaire. Oh, par contre, j'avais pas le droit de faire ça. J'ai exilé sa créature, c'était plus une créature. Bon, ça ne changera rien,
mais j'avais pas le droit de faire ça. Donc je suis monarque, alors là ça va être difficile pour lui parce que je suis monarque, je pioche 2 cartes par tour, j'ai l'initiative, donc je continue à faire les souterrains à chaque tour. Mais il a pioché Savras, donc il a eu bien fait de piocher une carte sur le commandement cryptique. Mais je pioche 2 cartes avec le pince-crâne. Et puis là, mon entretien, je vais révéler 10 cartes, je vais pouvoir en mettre une directement sur le champ de bataille. Mais de toute façon, en main, j'ai déjà tout ce qu'il me faut normalement pour le tuer. J'ai toujours Sokenzan depuis le début de la partie que j'ai hésité à poser plus d'une fois. Et il me semble avoir vu Zurgo. Là, il y a Mage à Lune en plus à l'intérieur. Mage à Lune avec 3 marqueurs plus 1 sur lui, mais je lui dis que c'est même pas la peine parce que ce que j'ai en main, logiquement, c'est amplement suffisant pour le tuer. Donc je vais d'abord poser Zurgo avec son coup de dash. Et ensuite je défausse Sokenzan et je crée 2-1-1 qui ont la sérénité. Et voilà, ça suffit. Alors, il a vraiment pas eu de chance cette partie entre le mulligan et voilà. Et puis moi j'ai fait un super départ et quand il a fait sa brasse, j'ai eu l'opportunité de jouer la créature qui donne l'initiative. Donc du coup pour le 20 novembre, il va y avoir un tournoi qui va être organisé à Auch. Alors je vous montre en photo donc exactement le détail du tournoi. C'est un tournoi qui est organisé en partie par Bad Demon, un abonné de la chaîne, alias Renault Tiroir. Donc c'est le dimanche 20 novembre en EDH multi. Il y aura donc du coup 4 parties pour départager en fait les points. Et c'est pas uniquement ceux qui vont gagner les parties qui vont marquer des points, c'est ça qui va être sympa. Donc le tournoi coûte 10 euros. On aura aussi un accès gratuit aux jeux de société et aux jeux de rôle sur préinscription. Il y aura présence de Reliques de Toulouse avec donc du coup des cartes en folie. Ils ont un nombre de cartes à l'unité assez incroyable. Il y aura un arbitre, d'ailleurs un arbitre niveau 0,5, j'ai bien aimé ce qu'ils mettaient. Ils vont offrir le PAF à un arbitre s'ils ont un arbitre niveau 1. Il y aura possibilité de manger sur place, il y aura les parkings et la gare ferroviaire et routière juste à côté, à 20 minutes à pied. Et en fait, on va noter nos adversaires en fait, en fonction de la synergie du deck la plus rigolote, la plus belle découverte de cartes, le joueur avec le plus d'interaction sur le champ de bataille ou les adversaires, la plus belle découverte de cartes, on l'a déjà vu, le joueur utilisant au mieux la politique et le deck le plus budget. Et en fait, chaque joueur va recevoir une feuille avec 5 points total à attribuer entre les critères précédents. Et du coup, il va répartir ces points-là pour ses adversaires. Et chacun fera pareil. Et il y aura même une catégorie bonus où on pourra donner un point si on a apprécié être tué par un adversaire. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, je pense que Bad Demon va commenter la vidéo et pourra vous en parler. Ce sera à Auch, donc le 20 novembre. Et ça a l'air super sympa. Et je pense que je ferai le déplacement. Parce que franchement, autant j'aime le duel commandeur, autant j'adore aussi le multi. Allez, on se dit à lundi. Lundi, je pense qu'on verra les parties que j'ai faites il n'y a pas longtemps avec Gerzenstarn. J'ai fait un tournoi à Bordeaux le week-end dernier et c'était vraiment pas mal comme deck. Donc on en reparle lundi pour les membres et on se revoit vendredi avec les abonnés. À bientôt, bye bye.